Alors, du coup, aujourd'hui, on va changer de sujet. Ça va changer un petit peu de la nutrition. Je m'étais dit que c'était l'occasion aussi de faire quelque chose de différent. Et puis, comme je vous ai expliqué dans la petite vidéo que je vous ai envoyée, 10 km sur un rameur, on a le temps de réfléchir. Je me suis dit quand même, je suis en train de faire de l'endurance fondamentale sur un rameur, alors que je fais du crossfit, où quand même on me demande d'aller vite et fort. Alors, c'était peut-être l'occasion justement de rediscuter un petit peu comment on peut progresser mieux, enfin optimiser le temps qu'on passe à l'entraînement, sans faire plus, sans venir plus, sans prendre plus de poids, juste en s'entraînant plus intelligemment, parce que c'est quand même la clé. C'est en comprenant ce que vous faites à l'entraînement, vous allez pouvoir optimiser ce que vous faites et optimiser vos résultats. Alors, les objectifs du jour. Donc, je voudrais tout d'abord que vous compreniez les éléments qui déterminent votre performance. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à bien tirer votre épingle du jeu dans un WOD et qu'est-ce qui fait que vous galérez par rapport à d'autres qui peut-être même, alors sans parler de la génétique, mais qui peut-être vont s'entraîner moins mais avoir des résultats plus rapides. Ensuite, donc en d'autres termes, qu'est-ce qui va vous rendre meilleur? Ensuite, on va faire, ça ce sera une partie vraiment théorique, On va mettre tout ça en lien avec de la pratique pure, parce que le but c'est quand même pas que vous deveniez des bêtes de science. D'ailleurs, j'ai simplifié le discours au max. Il y a des raccourcis qui sont pris, il y a des choses qui vont être vis-à-vis de la science pure qui vont être un peu inexactes, mais ça va vous aider à comprendre et ça va vous aider à comprendre un petit peu ce qu'il faut faire. Donc on mettra tout ça en rapport avec de la pratique et ça vous permettra du coup de réussir à appliquer. C'est la dernière partie, de réussir à appliquer lors de vos prochaines séances d'entraînement. Alors on ne sait pas c'est quand, mais ce sera prochainement. Réussir à appliquer tout ce qu'on a dit là pour adapter les séances à votre niveau. Et là, je ne vais pas parler de squaler les séances. Je vais parler, parce que squaler les séances, ça va dire par exemple adapter le poids par rapport à votre force, adapter le type de mouvement, par exemple, au lieu de faire des bar muscle-up, faire des tractions par rapport à votre niveau. Là, je vous parle d'adapter ce qui va être noté au tableau par rapport à ce que vous voulez obtenir comme résultat sur votre corps. Ça va être encore une autre étape. Vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais dérouler la présentation. Alors, on va commencer par cette question. Faut-il s'envoyer une énorme mine à chaque séance? Est-ce que c'est bien ça le but du CrossFit? Alors, parce que ce qu'on voit en boxe, c'est globalement ça, les gens viennent au CrossFit dans l'attente du WOD pour s'envoyer une grosse mine, en gros, voilà. Et puis s'ils viennent 5 fois par semaine, ils s'envoient 5 grosses mines par semaine, et puis ils se disent qu'à force de s'envoyer des grosses mines, ça finira par venir. Et sauf qu'au final, si c'était aussi simple que ça, on n'aurait que des champions partout, et en fait, et dans tous les sports, puisque s'il suffisait par exemple d'aller courir, je sais pas moi, 20 minutes à fond la caisse pour devenir bon en marathon, tout le monde serait bon en marathon. En fait, l'entraînement a des spécificités par rapport aux besoins du corps et on peut pas résumer le CrossFit au fait de s'envoyer des grosses mines, même si de temps en temps ça défoule et ça fait du bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il ne faut pas s'envoyer des énormes mines à chaque séance? Ou alors vous faites le contraire et vous faites que vous envoyez des mines? On parle bien que du CrossFit, là. On parle du CrossFit. Pour les soirées, c'est un peu le même principe, Ouais, alors si tu t'envoies une grosse mine à chaque soirée, c'est pas bon non plus, c'est clair, ça c'est sûr. Non, pour le CrossFit, c'est clair. Mais on voit qu'on n'est pas tous sur la même longueur d'onde parce qu'il y en a, je balancerai pas des noms, mais il y en a qui s'envoient des grosses mines à chaque fois. Ouais, c'est exactement ce qu'on voit. Moi, quand je fais des drops aussi, c'est pareil dans toutes les boxes. Quand je participe à des séances de boxe, on a l'impression que le but, c'est de s'envoyer la plus grosse mine possible. Il y en a, au bout de 2 minutes, il n'y a plus personne. Ils sont explosés, mais ils sont contents parce qu'ils se sont envoyés une grosse mine. Moi, j'ai fait ça pendant très longtemps aussi. Moi, pareil, parce que en fait, quand tu regardes le CrossFit et que tu regardes le truc un peu simplement, tu te dis CrossFit égale intensité. Donc, l'intensité, c'est le moyen de progresser. Donc, on s'envoie dans l'intensité. Et en fait, malheureusement, c'est l'idée qui reste un peu de CrossFit HQ, alors que c'est pas l'idée qu'ils ont voulu mettre au départ, en fait. Alors, on va se baser tout le long de la présentation sur ce petit schéma.
Alors, vous allez voir qu'en haut, c'est marqué modèle de la performance en endurance. Alors là, vous allez me dire, non, mais là, on est en CrossFit, Nico. Nous, on fait pas de l'endurance, on fait du CrossFit. Ça dure 5-6 minutes, notre WOD. Et ben justement, j'ai trouvé que c'était super de prendre ce modèle de performance lié à l'endurance, parce qu'en fait, vous allez comprendre que c'est le même principe. En fait, ça a été hyper bien fait, celui-là. Moi, je l'ai accroché dans ma salle de sport depuis au moins 5 ou 6 ans, ce petit schéma. Et c'est exactement le même principe. C'est parfaitement applicable au CrossFit, vous allez comprendre. Et vous allez voir que l'endurance, les sports d'explosivité, les sports comme le CrossFit où les watts quand même, les compétitions sont courtes, et ben c'est pas si tranché que ça. Première partie, on va parler du moteur. Donc c'est la partie de gauche. Donc déjà le schéma, on va revenir sans la flèche. Le schéma va de gauche à droite pour le comprendre. Mais on va le lire de droite à gauche. Tout à droite, vous avez votre performance finale sur un WOD. Admettons, je vous donne un WOD de référence à faire et vous obtenez une performance. Cette performance que vous avez faite, elle va dépendre de plusieurs choses. Elle va dépendre de phénomènes autres qui sont marqués other, en haut, ici. Normalement, vous voyez ma petite souris. Hein. Ensuite, elle va dépendre d'un truc qu'on appelle la filière lactate. Si on remonte un petit peu en amont, elle va dépendre de ce qu'on appelle le filtre de l'économie. On va revoir tout ça progressivement. Si on remonte encore un petit peu, on a la puissance aérobique, qui est en fait le moteur. Et si on remonte encore, on voit que le moteur dépend de deux choses, les capacités anaérobiques du corps et les capacités aérobiques. On va revenir sur tout ça. Là, c'est juste pour vous montrer comment on lit le schéma. Là, je l'ai lu de droite à gauche parce que c'est facile de comprendre qu'en partant de la performance, on peut remonter jusqu'à le point de départ de la performance. Et maintenant, on va l'étudier dans le bon sens.